Hello, grand-maître. Oui, bonsoir, cher grand-maître. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et vous? Oui, par la grâce de tout va très bien. Rendons grâce à Dieu. Effectivement, effectivement, il est le plus grand. Il est le plus grand. Mhm. Alors, donc, aujourd'hui, je voudrais tout simplement raconter l'histoire de notre village Benso. Mhm. Benso, comme vous le savez, en langue malinguée, ça veut dire le village de l'entente. Mhm. Alors, donc, Benso vraiment s'illustre parfaitement par notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, donc, il y a 7 personnages qui marquent l'histoire de Benso. Il s'agit bien de Massa Koubekun. Massa Koubekun, c'est le jeu au faux poignet, c'est-à-dire que le jeu qui supporte tout, qui accepte toutes les caprices. Il y a Furuku, qui est Baboloran, il y a Kutubu qui est dédié, il y a Kabako qui est Kei, il y a Ninjugu en Bamananga, c'est-à-dire que celui qui n'est pas reconnaissant, quand tu lui fais du bien, il te fait du mal. C'est Sorobium. Il y a Balaou qui s'est blégoudé, et en fait, son excellence Alassane Ouattara qui est Nankama. Alors, donc, n'hésitons pas que pour vraiment aller s'installer et vivre dans un village, il faut d'abord connaître son passé et son histoire. Et si oui, voilà pourquoi nous allons inviter les uns et les autres, surtout la jeune génération, à venir avec nous à la découverte de notre village et notre pays, Benso, et tendre le microphone à un vieux sage. Et le vieux nous dit ceci. Mon village, Benso, entendez par là un village de la plante, il y avait un premier chef qui était très emblématique du nom de Mansa Koubekun. Benso était connu pour être un village très paisible et prospère où faisait bon vivre dans une symphonie des cœurs et des esprits selon la volonté du très respecté chef Mansa Koubekun. Et cette spécificité valait au village le titre de carrefour des peuples et des civilisations. Pendant longtemps, le peuple de Benso vivait donc en harmonie avec d'autres peuples venus d'ailleurs, dans la quiétude, la paix, jusqu'au jour où Suruku va sortir du néant et se révéler négativement au grand jour. En fait, alors qu'il était établi que tous les habitants du village de Benso devaient être justes, honnêtes, tolérants, solidaires, courtois, respectueux vis-à-vis des lois, Suruku, quant à lui, va contre toute attente, user de sa ruse et sa haine viscérale pour le sage chef Massakou Bekou, imbu de sa personne, alors faire fi de toutes ces règles et ces lois qui régissaient la vie du village. Et afin de mettre son plan machiavélique en marche, il va s'endurcir avec des agissements de rébellion en humiliant le sage fait respecter. Il va continuer à taxer des dictateurs, des tyrans et des despotes. Aussi, comme si cela ne suffisait pas, il va embarquer quelques réfractaires de son acabit dans son aventure pour chercher coûte que coûte qui vaille à diaboliser le sage chef Massa Koubekun, le très respecté. Suruku va successivement mener plusieurs actions négatives de nature à troubler l'ordre et mettre à mal la quiétude qui régnait pendant des décennies à Benso. Mais s'il aurait cru, quand on sait que le sage très respecté Mansa Koubekun était respecté, adulé et même craint de tous par tous les habitants de Benso et de la contrée, proches ou lointains, et que certains de ses fils et petits-fils se permettent de venir le traiter de tour. Et parmi ses fils, comme nous le disons, Ninjugu, Sorogium, Balaou, Légoudé, et encouragé par Suruku. Alors donc, la question nous était posée de savoir sous quel cieux vivons-nous. Mais comme à ses habitudes, malgré toutes ces dérives verbales et suivies de plus souvent d'actions violentes de nature à semer le désordre, le très respecté sage Massa
le ramener à la raison afin de consolider la quiétude dans son village. Et hélas, c'était peine perdue. En effet, comme dit le proverbe, et je cite, quand Jupiter veut perdre quelqu'un, il le rend sourd et aveugle. En fait, le récalcitrant Suruku, l'enfant maudit du village, faisait fi de toutes les bonnes actions pacifiques, la réconciliation que les sages prenaient chaque jour. Ainsi, avec la complicité de certains dignitaires très proches du chef, du vieux, tel que celui-là, le bouffetou Bédier, essayait par toutes sortes de manières à déstabiliser le pauvre chef qui, sous le poids de l'âge et accablé et partout à cause de la mauvaise gestion, ne savait plus à quel sens se vouer. Et pendant que toutes ces cabales s'amplifiaient contre le sage, le grenier public les emplissait, le troupeau s'approfourdissait et les partenaires et autres amis n'accordaient plus de crédit aux sages. Bref, la situation devenait de plus en plus intenable. Et face à cette triste réalité, ne sachant plus à quel sens se vouer, il fit appel immédiatement à un de ses fils, un de ses 10 fils du nom de Nankama, entendez par là Ado, pour venir sauver le peu qui restait encore dans les meubles du village. Mais seul contre tous, Nankama, qui était connu dans toute la contrée pour ses compétences et qualités de bon gestionnaire, va avec intégrité et rigueur réussir avec sérieux, magnanimité, dextérité, élégance à redresser la situation du village. Un saut, mon village, qui avait perdu son visage, jadis faisait de lui un oasis et un arbre de paix, redevint grâce au digne fils Nankama une stabilité. Mais, quelques années après, de pouvoir en pouvoir, notre village va retomber dans un chaos indescriptible. Le grand maître, c'était la première partie de l'histoire de mon village Benso. Nous allons continuer la suite si vous nous le permettez, si Dieu nous le permet, dans les jours à venir. Il n'y a pas de problème. Et je pense que Dieu va nous le permettre parce que ce sera la partie la plus intéressante. Vraiment, merci beaucoup. Et ça, je vais garder cette séquence-là et je vais le combiner à la fin pour que tout le monde puisse avoir accès à l'histoire intégrale. Et vous pouvez nous faire confiance pour cela. Merci, bien grand maître. Merci à toute la classe. Merci à tous les auditeurs de partout dans le monde. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Bonsoir le grand maître et bonsoir à tous les brillants élèves de la prestigieuse classe et à tous les auditeurs à travers le monde. Bonsoir Adolphus, comment allez-vous? Je vais bien, grand maître. Merci et vous? Que la grâce divine soit. Amen. Merci à vous, grand maître. Merci à tous les brillants élèves de la classe, comme je le disais, EPV, et à tous les auditeurs. Merci beaucoup et je vous donne la parole. Merci. Merci de me recevoir vraiment à ce festin intellectuel de la prestigieuse classe. Ceci étant, aujourd'hui nous allons continuer avec l'histoire récente du village, notre très beau village Benso, qui est la Côte d'Ivoire. C'est donc la deuxième partie. Notons que les différents personnages clés de cet deuxième épisode de l'histoire récente de notre très cher beau village de Benso, la Côte d'Ivoire, sont, et je nomme Feu, le père de la nation, Nana Félix Oufoué-Boigny, le pilier de Yamoussoukro, qui est incarné par le personnage de Mansa Kobekou. Aimé Henri Konan Bédier est quant à lui le roi Koutoubou. Son Excellence, le chef de l'État, le docteur Alassane Dramane Ouattara, le père, a le surnom de Nankama. Feu, le général Robert Gueye est quant à lui Pounanko. Et le regretté sergent-chef, le digne et vaillant soldat, a le surnom de Nyamogo. Et enfin, quant à l'ex-vice-président, Kablan Duncan, est surnommé Tidjé. Et cette deuxième partie est consacrée donc à la paix, disparition du très respecté vénéré roi Mansa, Kobekou, Nana Félix Oufoué-Boigny, le pilier de Yamoussoukro.
Le sage qui nous a raconté cette histoire vraie, nous avons laissé entendre dans la première partie que notre village Benso était au bord du gouffre et que le roi Massa Kobekun était donc obligé de faire venir auprès de lui l'un de ses dignes fils du nom de Nankama. Et que par obéissance et l'amour de son village, ce dernier avait quitté tous les prestigieux fonctions et les avantages qui y est pour venir redresser l'administration, assainir les finances publiques et faire redémarrer l'économie du village qui venait ainsi de retrouver la stabilité, la prospérité et la paix. Ainsi, le très sage et respecté roi Massa Kobekun pouvait s'en aller en paix pour le repos éternel si toutefois le donneur et la source de toute vie, Dieu, venait à lui faire appel. Mais cependant, une seule chose troublait le sommeil du jeu du très respecté roi Massa Kobekun, oui, celle de sa succession, car malheureusement, il n'avait pas eu l'occasion de revoir les lois constitutionnelles qui devaient faire de son fils le sauveur Nakama, le futur roi. En fait, le Massa Kobekun aurait bien souhaité voir Nakama prendre les rênes après lui pour continuer son œuvre de paix, de cohésion sociale et de développement pour tous. Hélas, il était malheureusement très tard pour réparer l'irréparable. En fait, alors que les populations de notre village de Benso, la Côte d'Ivoire, reprenaient une vie normale, dans une prospérité partagée comme à l'accoutumée, l'on apprendra avec tristesse la disparition du très vénéré roi Massa Kobekun. La suite, on la connaîtra malheureusement. Et oui, comme les règles constitutionnelles désignaient d'office la deuxième personnalité de la chefferie comme pour succéder au trône en cas de vacances, d'incapacité ou de décès subite du roi avant son mandat, il était bien évident que Koutoubou lui succéda. Alors, conscient de cela, Koutoubou, qui était celui-là et qui n'attendait qu'une telle éventualité de peur de se voir court-circuité par X ou par Y, suivez mon regard, sans attendre l'application des procédures normales d'intronisation, a réquisitionné une partie des hommes armés de la cour royale pour se proclamer nouveau roi du village de Benso. Mais une fois installé au trône, le nouveau roi, Koutoubou, va commencer à s'en prendre à son frère Nankama. Il va accuser d'avoir cherché à tronquer les règles de succession afin d'usurper le trône. Ce sera une guerre déclarée, suivie d'une chasse à l'homme contre tous ceux et celles qui, selon lui et son clan, étaient des proches de son frère le sauveur Nankama. Ce fut tout sauf du repos pour ceux qui étaient du coup rejetés, éjectés de leur poste de fonction et traqués pour certains. Ils n'avaient que leurs jambes au cou pour se sauver dans la nature de peur d'être éliminés par la bande du tout nouveau roi autoproclamé. Le Nankama, quant à lui, qui était pour autant le choix du défunt roi, et par ricochet d'une bonne frange de la population de Benso, en toute responsabilité, après les obsèques et autres formalités d'usage consécutives au décès du défunt, roi très respecté, recommanda à tout le peuple de ne rien faire qui puisse troubler l'ordre et saper la paix, qui jadis était très cher pour lui, comme le lui avait enseigné le défunt roi Massa Kobekun. Et cette douloureuse épisode de chasse à l'homme va non seulement concerner toutes les composantes de la population, mais aussi les hommes armés qui avaient la lourde responsabilité de protéger les hommes et leurs biens, comme le stipulait dans la souveraineté la loi constitutionnelle du village de Benso. C'est ainsi que le chef d'état-major de l'armée, Kabako, sera radié et envoyé sans préavis ni salaire dans son village, dans les montagnes de Bessesso.
et ses plus proches lieutenants, tel un certain Nyamoro, qui est Ibé bien sûr, Ibrahim Koulibaly, seront quant à eux envoyés loin dans d'autres contrées pour aller se battre contre des ennemis dont ils ignoraient l'identité et les motivations de cette guerre. Ce fut la conception du nouveau concept appelé en son temps l'ivoirité des cadres. Un concept identitaire qui n'avait pour autre objet que d'écarter tous ceux et celles des citoyens de Benso qui avaient des patronymes de provenance de la région d'origine de Nankama. Mais comme à sa grande surprise, les lieutenants de l'ex-chef d'état-major du CHU Kabako, qui avaient été envoyés en mission, revinrent sains et saufs au village de Benso. Et une fois au village, ceux-ci vont demander d'entrer dans leurs droits, comme prévu dans les clauses qui avaient précédé leur départ au front, des batailles loin de leur terre et leur terrain de prédilection. Les jours, semaines et mois passèrent sans que leur situation ne soit traitée avec décence. Ils décidèrent alors, sous l'impulsion de leur Nyamoro idée, de faire valoir leurs droits auprès de qui des droits. Ils seront alors reçus par Tidé Kablandenkan, l'ex-premier ministre de Bédié, qui assumait à l'époque le poste, bien sûr, du premier ministre du village de Benso. Aussi, face à Tidé, le premier responsable de l'exécutif, Nyamoro Idé et ses éléments vont soumettre avec toutes les civilités et respect relatifs à leur juge. Ne pouvant pas gérer ce dossier d'une haute sensibilité, Tidé va prendre sur lui le courage d'appeler son patron, le tout-puissant nouveau roi Koutoubou. Patron, lui dit-il, nos hommes armés qui étaient en mission sont venus me voir. Ils demandent que nous puissions leur donner une suite à leur dû. Mais, diantre, quelle mouche avait-elle pu bien piquer Tidé pour qu'il se permette de déranger le puissant roi Koutoubou qui n'avait pas encore fini et terminé sa toute première bouteille de champagne en prélude à la fête de Noël qui se pointait. Alors, tout furieux, le puissant roi Koutoubou a recommandé à son serviteur Tidé de lui foutre la paix et que les jeunes gens armés aillent se faire cuire des omelettes avant qu'ils ne les écrasent comme des œufs. Mais la goutte d'eau venait donc de déborder le vase. En effet, pour des jeunes gens qui en avaient gros sur le cœur de ce qu'ils avaient subi des injustices et toutes les dérives qui se vivaient dans le village depuis le décès du tout respecté roi, Massafou Bekou, venaient d'avoir toutes les preuves que leur salut ne pouvait être autre peu de prendre leurs responsabilités afin de faire revenir l'ordre des choses qui jadis faisaient la joie et la fierté des populations du village de Benso. Aussitôt décidé, aussitôt mis en application, oui, ils vont séance tenante en tant que stratège mettre tout en œuvre pour arrêter net l'hémorragie. Quelques heures seulement après ces échanges suivis d'humiliation de la part du tout-puissant roi Koutoubou, tout le village de Benso apprenait et les hommes armés venaient d'épouser Koutoubou de son trône. En effet, comme un château de cartes, le pouvoir tyrannique de Koutoubou venait ainsi d'être déchu sans le moindre grabuge ni dommage, comme il était coutume de voir lorsque des hommes en arbre renversaient un régime sous nos tropiques. Bravo aux hommes de Nyamoro Idé. Ayant ainsi pris les commandes de toutes les positions stratégiques du village de Benso, les braves jeunes soldats ont jugé opportun d'aller chercher leur grand chef Kabako, qui avait été injustement déchu par Koutoubou, le désormais ex-roi. Et pendant que ce dernier, très désespéré, assis dans son hamac sous un manger de sa cour au village de Kweteto, va avoir une visite surprise d'hommes lourdement armés jusqu'aux dents, très apeureux. Kabako avait cherché à s'enfuir dans la forêt. Lorsque ces bons petits, d'autres fois, on le rassurait et lui fait comprendre que tout était désormais rentré dans l'ordre et qu'il était celui-là même qui avait été choisi par eux pour rassembler tous les enfants du village sous l'arbre à palabre afin de
les réconcilier et partir sur des nouvelles bases, comme l'avait souhaité le défunt très respecté roi Massa Koudebou. Grand maître, c'est ici que transmet donc cette deuxième partie, ce deuxième épisode, avec tout en espérant que nous aurons la suite dans les jours à venir avec votre bénédiction. Adolphus, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Oui. Le roi du printemps dit oui, Adolphus est un 10. Chers élèves de la classe, Adolphus vient de faire toute l'histoire de la Côte d'Ivoire et de la clairvoyance de Feu Félix Houphouët-Boigny, qui était roi du royaume et qui avait vu parmi ses héritiers le Nangama appelé Alassane Ouattara, qui allait sauver le royaume. Merci Adolphus. Et avec tant de dextérité, et je ne sais pas si vous le savez, moi si on vous l'a dit, vous avez une voix superbe. En plus de cette lecture et de l'exercice intellectuel que vous venez de faire, comment on peut ne pas apprécier ce travail quand de façon personnelle et de façon altruiste, on a vu notre mère venir faire un texte, on a vu l'éclairement faire des productions, on a vu Adolphus qui est venu. Chaque jour est un jour de surprise sur cette plateforme parce qu'on découvre des talents, on découvre des intelligences, on découvre des personnes qui peuvent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est aujourd'hui la gouvernance du président Alassane Ouattara qui révèle tous ces diamants que chacun de vous et nous sommes. Adolphus, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit, tout est entre les mains de Dieu, mais je puis vous assurer que Dieu nous permettra de nous donner demain et les jours à venir pour que vous puissiez nous donner la suite de l'histoire que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, oui, le grand maître. Bonsoir Adolphus, comment allez-vous? Oui, je vais dire bonsoir, grand maître. Vous nous excusez du retard? Allô? Non, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi, ça se comprend. Ok. Et donc, sur ce, je vais vous laisser la parole. Allô? Vous m'entendez? Difficilement. Oh là là, oh là là, oh là là, peut-être que... Et maintenant? Maintenant, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Vous avez la parole. Ouais, merci donc au grand maître, merci à toute la classe et à tous les auditeurs à travers le monde. Bienvenue donc à ce festin intellectuel du jour. Donc, nous allons continuer avec la suite de l'histoire de notre cher beau village de la République des Berceaux. C'est donc la troisième partie. Alors le titre, c'est les soubresauts, Koupa et autres trahisons sous la transition avec le général Lagueyi, dit Tabako, le caméléon de Bessesto. Dans cette deuxième partie de l'histoire récente de notre beau village de la République de Benso, la Côte d'Ivoire bien sûr, nous avions appris par le sage qu'après, en fait, la chute de Koutoubou, la bouteille de Daoukro, qui s'était autoproclamée à la succession. Alors, donc, il y a eu plusieurs successions, si je vais dire plusieurs situations que le pays a traversées. Alors, où le village donc avait le visage tourné vers la République. Il y avait donc plusieurs acteurs, ceux-ci comme des sauveurs. On nommait le regretté sergent chef Ibé, alias Nyamoro, le doigt de Séguéla, avec ses hommes. Ceux-ci, comme des sauveurs de la patrie, avaient mis leur dévolu sur l'un de leurs chefs, qu'ils surnommaient affectueusement Tonton Roméo. Il s'agit bel et bien de feu le général et Robert, alias Kabago, le caméléon de Bessesso, et pour diriger la phase transitoire qui devrait pouvoir réunir, rassembler et réconcilier tous les fils et filles du village de la République de Bessesso, bien sûr, qui avaient été opposés
à cause des maladresses répétées des Koutoubou, la bouteille de Daoukro. Il s'agit bien de bêtises. Alors, tout le village qui était abusé avait salué le courage et l'initiative de ces braves jeunes soldats, avec à leur tête le regretté sergent-chef IP, le Nangama, c'est-à-dire, quand j'ai dit le Nangama, lui ici c'est le Nyamoro, le Douaoudin de Séguéla. Alors, tout fut mis en place donc, et le général Lakabakou, le caméléon de Bessesso, les commandes de cette nouvelle phase transitoire en mai. Et dans ses premières paroles, pour s'adresser aux populations de la République de Besso, il dira ceci, et je cite: Chers Bessois et Bessoises, nous sommes venus pour balayer la maison et partir. Entendez par là que le seul but de l'avènement de leur mouvement était de réunir les enfants du village de la République de Besso sans distinction aucune, organiser les élections libres, justes, transparentes et céder le pouvoir. Ouf! Hurrah! Enfin! Les cris et les chants de joie de tous les villageois de Besso qui espéraient que cela mettrait fin à toute instabilité et division qu'ils avaient subi et qui avaient pris forme dans le village de Besso depuis le décès du sage respecté Nana Félix Poigny, le roi Massa Koubegou, le bélier de Yamoussoukro. Maintenant que la chasse à l'homme semblait être derrière nous, eux, fils et filles du village, avaient été contraints à l'exil sous le pouvoir pathétique de Koutoubou, la bouteille de Daoukro, pouvaient donc enfin rentrer au village pour prendre part à cette phase transitoire qui devrait conduire à des élections inclusives, libres, justes et transparentes. C'est alors qu'Ado, le Nankamandé de Congo et tous les autres rentrèrent le cœur tranquille dans le village de la République de Besso. Go, c'est parti donc pour la mise en œuvre des recommandations issues de la volonté des héros, jeunes soldats et de l'ensemble de la population de la République de Besso, sous le regard attentif des amis et partenaires de la République. Et comme premier acte de la junte, ils vont, pour éradiquer le grand banditisme, mettre en place une brigade dénommée PC Crise. Il y avait des unités telles que la Camorra, la Cosa Nostra, pour traquer et mettre hors d'état de nuire les malfrats et autres bandits de grands acabits. Le général Kabako, le caméléon de Bessesso, va alors convoquer toutes les composantes et formations pour mettre en place un comité paritaire qui est renommé pour la transition, un gouvernement de transition. Tous vont se retrouver dans un camp militaire du village appelé le camp Gallieni pour faire des propositions des hommes et femmes qui allaient prendre part donc à ce gouvernement. Mais à la grande surprise de tous, l'on aura l'écho de ce que Suruku, la vipère cornue de Mama, Babo bien sûr, s'était opposé farouchement quant à la participation des deux hauts gradés de l'armée, en l'occurrence le général Lansana Palinfo et Aboulaye Koulibaly. Suruku, la vipère cornue de Mama, les avait taxés d'appartenir à la région dont était originaire Ado, le Nankamandé de Congo, et par conséquent des proches à lui qui allaient lui faire la part d'elle dans les prises de décisions futures. Ce fut la débandade et la consternation totale en plein conclave dans la salle du camp de Gallieni où se tenait cette importante première réunion des gens. Malgré les appels au calme, Suruku, la vipère cornue de Maman, va claquer la porte des discussions et s'en aller tout furieux. Ce sera le compte à rebours donc qui va commencer aux grandes dames de tous. Nous voici donc partis de négociation en négociation afin de faire revenir Suruku, la vipère cornue de Maman, et son camp à de meilleurs sentiments dans l'intérêt supérieur du village de la République de Besso. Et hélas, c'était
sans savoir que Souroukou la vipère cornue de maman était déjà engagé dans un deal avec ses amis français et l'international socialiste pour faire capoter cette transition afin de confisquer par tous les moyens le pouvoir suprême du village de Binso au détriment d'Ado, le Nankamandien de Congo, qui, à leurs yeux, représentait un éventuel danger candidat qui pourrait sans aucun doute gagner les élections de la République de Binso aux futures élections. Pour parvenir à leur sale besogne, ils vont convoquer et approcher notamment le général Kabako, le caméléon de Bessesso, à qui ils vont faire des avances juteuses. Ceci, l'on le saura aisément lorsque, dans les réunions qui suivirent cette prise de position, et sans retour de Souroukou la vipère de maman, en fait, contre toute attente, le discours, le langage et propos du général Kabako, le caméléon de Bessesso, seront de plus en plus durs à l'égard d'Ado, le Nankamandien de Congo, et très souples à l'endroit de Souroukou la vipère cornue de maman. Au regard de tout ce qui se faisait en huis clos entre le général Kabako, le caméléon de Bessesso, et Souroukou la vipère cornue de maman, Ado, le Nankamandien de Congo, un homme civilisé et pris de justice et de paix, va se retirer sans le moindre bruit avec ses hommes de discussion et annoncer qu'il ne se reconnaissait plus dans ce qui se dessinait à longueur des journées. Et voilà qu'Ado, le Nankamandien de Congo et ses hommes vont alors suspendre leur participation à un quelconque comité de transition devant organiser les prochaines élections. Et ce fut donc la joie et la fête dans le camp de Souroukou la vipère cornue de maman dans cette nouvelle aventure avec la complicité du général Kabako, le caméléon de Bessesso, qui venait ainsi de se fourvoyer aux yeux de la population de la République de Binso et de l'opinion de la communauté internationale. Afin de faire avaler la couleuvre au peuple, ils vont répandre des belles leur cabale contre Ado le Nankamandien du Congo. Ils vont continuer à traiter d'apatrides, d'étrangers, de moussis et d'imposteurs au service des puissances étrangères qui veulent s'accaparer le pouvoir et piller les ressources naturelles au détriment du peuple. Maintenant que les comploteurs de la République de Binso avaient presque les mains libres, il ne restait qu'à écarter totalement et définitivement les jeunes et braves patriotes, jeunes soldats qui avaient donné leur vie pour sauver la patrie du naufrage. Et oui, Souroukou la vipère cornue de maman va insinuer à son associé général Kabako, le caméléon de Bessesso, de mettre en place un plan diabolique afin d'éliminer les éléments de la garde présidentielle qui avaient donc à charge d'assurer la protection rapprochée de leur supérieur Kabako, le caméléon de Bessesso. Aussitôt planifié, aussitôt mis en exécution, le plan macabre contre les pauvres jeunes soldats qui venaient de sauver la patrie, ils seront trahis et par la pire des manières. En fait, afin de réussir les plans, leur chef stratège Ibé, le Nemoro, le Douaoudé de Seguela, est précipitamment, sans le moins d'explication, envoyé au Canada comme attaché militaire. Quelques jours après, l'on verra dans le journal télévisé du soir quelques-uns d'entre eux, ces soldats torse nus enchaînés dans des fourgonnettes et présentés aux yeux du monde comme étant ceux qui cherchaient à formater un complot meurtrier contre le général Kabako, le caméléon de Bessesso. Triste sort fut pour les pauvres Diomandé Souleymane dit la Grenade, sans Kadiri, pour ne citer que ces braves soldats assassinés injustement, accusés pour avoir voulu comploter. Ceux qui ont eu la chance, par dizaines, de se volatiliser dans la nature vers d'autres contrées pour sauver leur vie, face à la machine de répression sanguinaire qui avait été montée de toutes pièces, allèrent dans les airs. C'est alors que le sergent-chef Ibi, le Nyamoro, le Douaoudé de Seguela, va alors réaliser que son départ comme attaché militaire au Canada n'avait d'autre but que d'affaiblir ces éléments et les éliminer
C'est là de la plus atroce manière qu'on puisse imaginer. Le sergent Ibé, le Namoro, va alors rentrer en contact téléphonique de Al-Kabako, le caméléon de Bessesso, et lui faire part de son mécontentement quant à ce qui arrivait à sa collaborateur. Il va alors abandonner son poste à Ottawa et rentrer dans la clandestinité afin de remobiliser le peu d'hommes qui lui restaient après la purge sanguinaire et meurtrière dont ils ont tristement fait l'objet de la part des comploteurs de la République. Pendant ce temps, les nouveaux maîtres de la République, que sont Souroupou la vipère de Maman et Kabako le caméléon de Bessesso, ont multiplié les actions de sabotage sur le terrain afin de maîtriser tout le système avant l'organisation de leur élection, la plus catastrophique de l'histoire de l'humanité. Et pour y parvenir, ils vont réquisitionner un certain nombre de médias et pousser les jeunes à proférer sur tous les toits, Kado le Nangamandin de Kong n'était qu'un étranger, un moussi, tout fallait désormais ignorer dans la conduite des affaires de la République de Besso. Et comme si cela ne suffisait pas, Souroupou la vipère cornue de Maman, avec les conseils de ses amis français de l'international socialiste, ont poussé le général Kabako le caméléon de Bessesso à élaborer une nouvelle constitution qui, selon eux, devait couper court en éliminant de facto le Nankamandé de Kong et toutes les joutes électorales dans la République de Besso. Et plusieurs slogans seront conçus pour les raisons de la cause, tels que Besso, entendez par là tout sauf Ouattara ou encore la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Ils seront préconçus auparavant. Ils vont sortir des articles avec des conjonctions de coordination et pour dire qu'il faut être des pères et des mères pour être éligibles. La population des électeurs furent donc invités à aller voter, oui ou non, à cette nouvelle constitution, à un référendum. Mais très serré, car conscient de ce que cet article de loi constitutionnelle ne le touchait ni de près, encore moins de loin, Ado le Nankamandé de Congo va demander à ses militants et ses partisans de sortir massivement pour aller voter oui à cette constitution, qui pour autant était conçue par ses détracteurs que pour l'écarter des futures élections. Pendant ce temps, la tension sociale ne faisait que monter toujours d'un cran au fur et à mesure que les délibérations du président de la Cour constitutionnelle approchaient. Et voilà que le jour J arriva. Des millions de militants et sympathisants d'Ado, le Nankamandé de Kong n'avait presque plus de souffle, car ils savaient que les jeux étaient déjà pipés et que leur candidat, le Nankamandé, le champion, n'allait pas être retenu par les juges constitutionnels qui étaient tous des hommes et femmes à la solde de Souroupou la vipère, cornu de Maman et le général Kabako, le caméléon de Bessesso. Dès le lever du soleil, ce jour de la délibération, il y a des candidats qui seront retenus et ceux qui seront recalés, où Benso était dans un silence de mort comme dans des funérailles. 20 heures de la nuit sonnèrent. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous étaient presque attristés, pour plusieurs du côté des militants sympathisants d'Ado, le Nankamandé de Kong, tandis que d'autres de l'autre bord sautaient de joie car ils étaient persuadés que leur choix serait fait sans détour ni contour par la Cour constitutionnelle qui pour autant devait être impartiale. L'attente cette nuit se faisait très longue car les heures passèrent les unes après les autres sans que le collège des juges ne se prononce. Ouf! 0 heure qui pointa l'heure universelle quand les juges vont commencer à lire au fur et à mesure les délibérations. Mais que de considération en considération pouvions-nous entendre ce jour-là de la bouche d'un certain Diakoné, président de la Cour constitutionnelle, entre les lèvres de celui que la vie et l'espoir de toute une nation reposaient. En conclusion, sa délibération, il n'y avait pas eu grande surprise car la candidature de Souroupou la vipère de Maman et du général Kabako, le caméléon de Bessesso, fut retenue, tandis que celle du Ado, le Nankamandé de Congo, et le dédié, le Koutoubou, la bouteille de Daougro seront rejetées dans la poubelle comme des toilettes.
Rappelons que dans leur deal, il était prévu qu'à la suite des élections générales, Kabako, le caméléon de Bessesso, tiendrait en tête, suivi de Suruku, la vipère de maman. Chers auditeurs, fils et filles de la République de Benso, la suite, nous le saurons dans la 4e épisode, si le bon Dieu nous accorde la vie et que le grand maître de la prestigieuse classe EPV et ses élèves nous le permettent. Pendant ce temps, retenez vos souffles car, entre Suruku, la vipère cornue de maman et Kabako, bien sûr, le caméléon de Bessesso, l'on saura qui des deux est le boulanger et qui sera roulé dans la farine, car qui rira bien, rira le dernier, nous dit le dicton. Grand maître, c'est donc l'apprenti cet 3e épisode Vraiment, merci beaucoup Adolphis pour cette brillante histoire de la Côte d'Ivoire qui remet à jour toutes les réalités que le peuple de la Côte d'Ivoire a vécues dans son entièreté. Merci beaucoup. Allô, grand maître? Oui, je disais merci beaucoup pour le grand travail effectué. Il me semble qu'il y a des soucis de connexion. Et merci infiniment pour ce beau travail. Et par la grâce de Dieu, demain nous serons là pour encore écouter la 3e et la 4e séquence, comme vous l'avez dit, avec beaucoup d'intérêt. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Oui, c'est là, Français, la 3e séquence. Et merci bien, grand maître, merci à toute la classe. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui. Allô? Bonsoir, grand maître. Bonsoir, Adolphis, comment allez-vous? Allô, bonsoir, grand maître. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ça va, Je vais bien, et vous-même? Tout va très bien, grâce à Dieu. Merci, grand maître, merci pour vraiment cette brillante présentation, ces éditos, ces développements, ces analyses très, très, très poignants avec une éloquence vraiment qui laisse à chacun l'envie d'être de la classe. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous laisse la parole. Merci bien, Adolphis, et de la place avec, bien sûr, la bienveillance du grand maître et tous les élèves. Nous sommes partis. Auditeurs et auditrices de la plateforme Pro-Vérité, bienvenue donc à cette rubrique du CFT intellectuel intitulée Le regard d'Adolphis. Le regard d'Adolphis de ce vendredi 17 juin 2022 vous invite à suivre attentivement la triste 4e partie de l'histoire récente de mon village, de notre village, la République de Benso. Il a pour titre Kabako, le caméléon de Bessesso, roulé dans la farine du boulanger, Suruku, la vipère cornue de maman. Amis auditeurs, sur ce, après cette présentation sommaire, suivons ensemble ce que nous disait le sage du village concernant cet épisode macabre, sombre et chaotique qu'avait connu la République de Benso, qui du coup venait de se transformer en Kelesso. Suite à tout ce qui a précédé, après donc avoir trahi les jeunes vaillants soldats, en éliminant froidement plusieurs d'entre eux et rejeté la candidature d'Ado, de Nankamandé de Congo, et celle de Koutoubou la bouteille de Daoukro, Kabako le caméléon de Bessesso et Suruku, la vipère cornue de Maman, ont s'affronté aux urnes. Au soir de l'élection, pendant que la commission électorale indépendante CI donnait les résultats zone après zone et que le candidat Kabako le caméléon de Bessesso semblait arriver largement en tête, Suruku, la vipère cornue de Maman, comme à ses sales vieilles habitudes, va retourner sa veste en rentrant dans tous ses états.
Il va alors rougir comme un morceau de fer dans un charbon de feu ardent et demander publiquement à ses partisans de sortir dans les rues et faire barrage par tous les moyens à ce qu'il va qualifier de mascarade et d'imposture de la part de son subitement ex-allié Kabako, le caméléon de Bessesso. Pris donc à partie et tabassé par les inconditionnels de Souroukoula, vipère cornu des Maman, les membres de la commission électorale indépendante eurent leur salut et par la suite dans tous les sens pour s'échapper à la horde des petits vipères cornus prêts à jeter leur vinaigre mortel sur tout ce qu'ils trouveraient sur leur chemin. Dans ce tohu-bohu, les populations qui en avaient marre des années de traumatisme vont sortir dans les rues pour demander que tout soit remis sur table et que de nouvelles élections justes, libres, transparentes et inclusives soient donc organisées de nouveau pour ne plus retomber dans les affrontements meurtriers. La suite, on la connaîtra lorsque la machine à tuer d'une partie de l'armée qui avait pris fait et cause pour Souroukoula, vipère cornu des Maman, va mettre en exécution le plan macabre. Oui, tristesse. Des dizaines, voire des centaines de corps sans vie ont jonché les rues d'Abidjan, la capitale économique de la République de Bensou. Dans la foulée, le Conseil constitutionnel, avec à sa tête un certain Tiakoné, aux ordres, va déclarer vainqueur à cette élection calamiteuse Souroukoula, vipère cornu des Maman, au détriment de Kabako, le caméléon de Bessesso. 2 jours après cette scène ignoble, digne d'un film de guerre, l'on va découvrir des dizaines et des centaines de corps torse nus, sans vie, entassés les uns sur les autres au quartier de Yopougon, précisément à quelques encablures de la prison civile Maka. On parle là du charnier de Yopougon. Sacrilège. Mais quelle ne fut pas la stupéfaction de l'opinion lorsqu'on se rendit à l'évidence que tous ces corps sans vie avaient presque tous le même patronyme nordique de la région d'où est originaire Ado, le Nankamadien du Congo. Le constat était net. Ce n'étaient que des citoyens au menu tués froidement parce qu'ils auraient été considérés comme étant des partisans d'Ado, le Nankamadien du Congo, qui pour autant n'avaient émis aucun appel à une quelconque manifestation pour demander une reprise des élections. Faisant fi de toutes ces tueries des masses commises par ces affidés, comme si la vie humaine n'avait aucune sacralité à ses yeux, Souroukoula, vipère cornu de Maman, dans sa grande soif du pouvoir, va se faire investir par la Cour constitutionnelle comme le nouveau chef d'État de la République de Bensou. Nous voilà forcés à accepter et d'accepter ce qui n'avait pas été conforme aux textes et lois de la République de Bensou et non pas du coup de la grande majorité du peuple. Le pouvoir des refondateurs du tout-puissant nouveau maître des lieux venait alors de s'implanter contre vent et marée en République bensoise. Alors que d'aucuns pensaient voir un début d'apaisement, puisque Souroukoula, vipère cornu des Mamans, venait en fait d'obtenir au prix du sang des pauvres citoyens innocents ce qu'ils convoitaient depuis l'ère du premier chef, le très vénéré Massa Koubekou, le bélier de Yamoussoukro, dans la Fouéboyi, qu'il avait combattu farouchement jusqu'au dernier souffle de vie de ce dernier. Mais mal était, sans savoir que ce n'était que le début du calvaire d'une bonne partie du peuple, notamment celles considérées comme étant des partisans d'Ado, le Nankamandé et Congo. Oh, quelle tristesse. En fait, le tout nouveau refondateur tenant du pouvoir d'Abidjan en République de Bensou vont s'adonner de belles à ce qu'ils savent faire le mieux dans leur aventure de belligérance
à n'en point finir. Ainsi, comme programme de gouvernement, ils n'auront que pour seul objectif de confisquer. Alors? Oui. Donc, vous pouvez continuer. Oui, vous pouvez continuer. Ok. Et comme nous le disions, ainsi comme programme de gouvernement, les refondateurs n'avaient que pour seul objectif de confisquer tous les arcanes du pouvoir afin de se la couler douce avec les jeunes belles demoiselles du pays et profiter pour jouir abondamment partout où leurs rêves les plus fous pouvaient les emmener. Leur projet de société s'intitulait Tout sauf ado et abattre tous ces partisans sympathisants qui allaient manifester leur attachement pour lui. Pour ce faire, ils vont développer la haine contre le peuple du nord de la République de Benzo et de tous ceux qui venaient d'autres contrées, ceux qu'ils appelaient la CEDEAO. En effet, de jour comme de nuit, leur machine à tuer, dénommée escadron de la mort, sillonnait les quartiers dits proches et qui abritaient ce qu'ils appellent les diolas. Plus jamais de t-shirts, pagnes, banderoles ou autres affiches à l'effigie d'Ado, le Nankamandé et Congo, dans la capitale ou partout. La répression sanguinaire se renforçait au fur et à mesure que le pouvoir sanguinaire de Souroukou la libère cornu de Maman s'enracinait, car il ne se passait des jours sans que l'on ne fasse la découverte macabre dans les rues, les carnivaux, les maisons, les bourses, les puits, les marigots, les fleuves et même dans les jardins publics de la capitale, des localités de notre pays, des corps sans vie et plusieurs ressortissants de la région d'origine d'Ado, le Nankamandé de Congo. Quel sacrilège! L'on pouvait même assister des corps humains à l'air libre en train d'être déchiquetés et mâchés par des chiens errants. Quelle horreur! Quel sacrilège! Malgré son courage, son amour pour sa patrie, mais impuissant face à ces pratiques génocidaires contre une partie du peuple, très déçu et attristé devant toute cette situation ignoble et déshumanisante, Ado, le Nankamandé de Congo fut contraint de s'en aller pour un second exil forcé afin de pouvoir présenter aux yeux du reste de la communauté internationale ce qui se passait dans son pays. Mais si cette population meurtrie, assassinée à longueur de journée comme des animaux sauvages par les escadrons de la mort et les bras civils de cette galaxie, des patriotes, nécessaires, et les hommes politiques du bord d'Ado, le Nankamandé de Congo, étaient muselés et pourchassés comme des lièvres. Et de leur côté, les jeunes vaillants soldats qui avaient été trahis par le général Kabak ou le caméléon de Bessesso, qui avaient pour leur chance de fuir vers d'autres pays, quant à eux, avaient leur plan pour un retour fracassant et triomphant pour libérer le pays du joug des imposteurs du pouvoir de Souroukou la vipère cornue de Maman. En fait, malgré leur volonté de retourner au bercail et l'implication personnelle de leur tuteur du pays voisin, suivez mon regard. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré me diriez-vous. Bon, comme vous le dites, alors donc je l'affirme, pour dire que oui. L'ex-président du Faso Blaise Compaoré, qui avait reçu et hébergé ces jeunes soldats pour chasser et tuer, a supplié son homologue Souroukou, la vipère cornue de Maman, de faire quelque chose afin que la situation se normalise et que ces jeunes soldats puissent enfin regagner leur pays en République de Benzo. Peine perdue,
car imbu de sa personne et se voyant puissant, en homme et en armes, que aucune personne, fût-elle Rambo, ne pourrait déstabiliser, et il se coulait d'os. Il va alors multiplier les accusations, ironisant le regretté sergent-chef IB, le Douaoudine de Séguéla, en ces mots et je cite. Oh, ils ne savent pas que lorsque les chefs d'État ont été tous les renseignements, car on a tous les services de renseignement du monde avec soi. Alors, laissez-les parler. Je les vois. Oui, je vois les nageurs au dos nu. Nous sommes prêts et quiconque s'aventurerait à faire un coup d'État nous trouvera sur sa route, car un déluge de feu s'abattrait sur eux. Fin de citation. Ne sachant plus que faire et que dire, l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré va libérer ses hôtes tout en leur faisant des bénédictions dans leur posture de rentrer dans leur pays et prendre la place qui est la leur afin de protéger les populations sans aucune distinction qui étaient livrées à elles-mêmes entre les griffes des vampires de la République sous le pouvoir capreux et sanguinaire de Souroukoula Guipère cornu des mamans. L'on ne meurt qu'une seule fois, diront en chœur les hommes du stratège sergent-chef Ibé de Douaoudine de Séguéla. Oui, ne pouvons plus supporter de voir toutes ces bavures et crimes perpétrés par les réformateurs du sanguinaire Souroukoula Guipère cornu des mamans. Ibé et ses hommes, avec les maigres moyens logistiques qu'ils disposaient, en bons soldats aguerris, vont passer à l'offensive sans le moindre répit. Ils vont enfin, connaisseurs sur le terrain, sans aucune bavure ni atteinte aux droits des civils, et quelle que soit l'ethnie, religion ou appartenance politique, prendre tout le nord, centre, ouest, est et une grande partie du sud, et nuit était l'intervention de la France, il serait dans la capitale. Devant cette avancée spectaculaire, les hommes du stratège sergent-chef de Douaoudé ont foncé tout droit dans la capitale et comme nous le dirons, ils seront stoppés net par la France de Jacques Chirac à cause des accords militaires qui lient leur pays à la Côte d'Ivoire. Et c'est alors qu'une ligne tampon sera mise entre les deux parties. Chers auditeurs et auditrices, chers grands maîtres de la prestigieuse place CPV, amis auditeurs de la plateforme pour vérifier le festin intellectuel, ici prend donc fin la 4e partie de l'histoire récente de notre beau pays, la République des Dessons, et à la prochaine donc poursuivre ensemble ensuite de la 4e partie, si Dieu nous l'accorde, et que la santé, et bien sûr avec la bienveillance du grand maître d'éclaireur pour vérité de soutien infaillible de l'ensemble des élèves de la prestigieuse classe EPV. Merci grand maître. C'est à vous que reviennent les remerciements à l'Office pour ce travail intellectuel, et je le dis d'une qualité impeccable. Merci surtout de faire ce travail-là, parce que un jour, tôt ou tard, les générations à venir vont se servir des détails que vous donnez aujourd'hui pour les soumettre à la critique de la raison. Qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai? C'est ça, aujourd'hui, le combat que nous devons mener. Le combat de l'avenir. Alassane Ouattara mène le combat politique, mais nous devons mener le combat pour essayer d'assainir et de donner de la clarté dans les mentalités. Et ce travail que vous faites là, il n'a pas de prix. Parce que moi, je l'ai séquentialisé chaque jour que vous parlez, je garde à côté, et le jour que vous direz que ça prend fin, je vais mettre à la disposition de notre public la version originale et complète. Merci pour ce beau travail. Vous avez le soutien de tous les EPV et sachez que vous avez le soutien même de tous les Ivoiriens. Parce que, après ce que vous faites là, ne soyez pas surpris que dans les rues d'Abidjan, les milliers de femmes, de personnes, de jeunes et de personnes prennent ces émissions-là pour se questionner sur chaque détail. Pour rappeler qu'il fut une Côte d'Ivoire, je dis bien au passé simple parce que j'aurais souhaité que ce soit la plus brève, 2000 à 2010, que dans cette Côte d'Ivoire, on a eu la présence d'un criminel, un assoiffé de sang. Je dirais l'homme le plus barbare que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu,
en la personne de ce criminel impénitent sans conscience de Laurent Gbagbo. Merci beaucoup à d'office de remettre les pendules à l'heure. Et surtout, c'est un défi que vous lancez à tous ceux qui sont encore des contemporains de venir nous dire ici le contraire et de le prouver. Ça sera notre plus grande joie. Mais je ne pense pas que quelqu'un pourra le faire. Parce que mentir est facile, mais donner les preuves est encore plus difficile. À d'office, je vous dis merci. S'il plaît à Dieu, nous serons encore là demain pour la suite et ça sera notre plus grand plaisir. Merci beaucoup. Infiniment merci à vous tous. Merci au grand maître. Merci à tous les élèves et tous les téléspectateurs. Merci au guide spirituel, le père de la nation, le docteur Alassane Dramane Ouattara. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonsoir, grand maître. Bonsoir, Adolphis. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et la famille? Rendons grâce à Dieu. Merci, tout va bien. Dieu merci vraiment. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Merci. Donc, on va y aller. Tout droit, mesdames et messieurs, et auditeurs de la prestigieuse plateforme du secteur intellectuel, donc pour la juste cause de notre cher patrie-mère, la Côte d'Ivoire, sous le leadership éclairé du guide suprême, et je nomme son excellence le docteur Alassane Dramane Ouattara, chef d'État, président de la République. Bienvenue. Alors, de retour donc dans ce studio, sous la bienveillance du très respecté grand maître Leclerc Pro-Vérité, et le soutien inconditionnel des bienheureux, brillants élèves de la prestigieuse base, je suis modestement, tout simplement, votre serviteur à d'office dans la rubrique intitulée Le regard d'office. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la série des épisodes relatifs à l'histoire récente de notre cher village de la République de Benso, à Côte d'Ivoire. Ce 5e épisode et avant-dernier a pour titre la partition de la République de Benso sous le règne du pouvoir sabreux et sanguinaire de Souroukoula Vipère, cornu des mamans. Et plusieurs acteurs donc vont y figurer. Sur ce, attachez bien vos ceintures de sécurité, car il y aura des moments forts. Nous sommes en septembre 2000, excédés d'être tenus injustement hors donc de leur pays, accusés de tous les abus du pouvoir luciférien de la rue, les refondateurs du sanguinaire Souroukoula Vipère, cornu des Bama, et aux nombreux crimes crapuleux auxquels ils s'adonnaient à cœur joie, nos jeunes dignes, comme nous le disions, vont passer à l'offensive. Ils seront donc stoppés par la France, comme nous le disions, de Jacques Chirac, grâce aux accords de défense. Et le lendemain, on apprendra que le pauvre général Gueye venait d'être froidement tué d'une balle dans la tête et jeté comme un chien pourri, alors par des chiens de guerre du boulanger Souroukoula Vipère cornu des mamans. L'on l'accusait d'être à la base de ce mouvement armé qui venait de naître. Le même jour, dans leur volonté d'en découdre avec tous les opposants à Souroukou, ces mêmes qui venaient d'assassiner Gueye se sont rendus au domicile d'Ado, le Nankamadin du Congo. Mais, comme la main de Dieu et la baraka des parents est avec lui, il lui l'a dit sauf en prenant la clôture du mur du domicile voisin de l'ambassade de l'Allemagne. Malgré cela, les assoiffés de sang ne vont pas se décourager avec pour seule obsession de liquider physiquement Ado le Nankamadin du Congo. Aussitôt averti, le président français Jacques Chirac va instruire son ambassadeur accrédité en République de Benso afin d'extirper Ado et les siens qu'ils vont conduire en lieu sûr avant d'être débarqués pour la France. Je dirais embarqués pour la France, bien sûr. Et conscient des risques d'embrasement total du pays, la France va introduire auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies le projet du vote d'une résolution pour l'envoi en République de Benso d'une force d'interposition appelée ONUCI. En fait, cette force onusienne allait donc servir de veiller au respect strict de la ligne tampon entre l'armée du régime autocratique de Séprou et Souroukoula Vipère cornu des mamans, le plus grand sanguinaire de toute
forces nouvelles venues pour libérer le pays. Le sergent chef Ibrahim Koulibaly, I.P. Le Douaoudine de Séguéla, et ses proches lieutenants ont alors organisé et structuré les éléments armés dans les zones qu'ils occupaient. Dans la foulée, en tant que des soldats de terrain, ils avaient impérativement besoin d'une branche politique pour gérer les affaires administratives et politico-diplomatiques. C'est alors que leur vint en tête de faire appel à un de leurs cadets du nom de Sobo Guillaume Kiva, Guillaume alias le Denjou de Kochiplé, qui fut en son temps secrétaire général de la Grande Confédération des élèves étudiants de la Côte d'Ivoire, CIG. Jeune frère, lui dit le sergent-chef du pays de Douaoudine Séguéla. Nous avons fait appel afin que tu puisses être notre porte-parole auprès des médias qui, de nuit et comme de jour, essaient de vouloir soutirer de nous des informations. Rappelons que le regretté sergent-chef l'avait fait tout simplement appel pour l'aider, car il lui avait soumis ses soucis et ses difficultés. Et voilà comment le sulfureux Soroguium, le Denjou de Kochiplé, va devenir du coup le porte-parole des forces nouvelles, dont le quartier général se trouvait à Boaké, la grande ville du centre de la République de Benson. Mesdames et messieurs, pour votre gouverne, rappelons que le nommé Soroguium était un protégé de Sourouboula Hyper Cornu de Maman, en tant que parrain de la Féici, et qu'il s'était séparé lors de la dernière élection, qui devait mettre fin au mandat lors de la dernière Soroguium. Aussi, les forces nouvelles vont se doter d'un état-major militaire commandé par le général Maïla Cité et d'un cabinet civil où siégerait le Denjou de Kochiplé comme porte-parole, et c'était parti donc pour la suite. Pendant que, dès qu'étant hors du pays, le sergent-chef avait bien stratégiquement organisé ses hommes sur le terrain et que les populations vivaient en paix. De l'autre côté, du côté du régime tyrannique et sanguinaire de Seprou et Sourouboula Hyper Cornu de Maman, l'on continuait à traumatiser les populations qu'ils appelaient communément Dioula, dont eux des apatrides alliés à Ado, le Nankamandin du Congo. Appuyés par leurs supplétifs angolais, libériens, sierra-léonais et autrichiens de guerre, les refondateurs ont accentué et multiplié les assassinats massifs et ciblés contre les ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire et de certains pays limitrophes. Les hommes encagoulés de l'escadron de la mort ont continué à cœur joie leur mission d'extermination. Ils enlevaient notamment les pauvres et innocentes personnes, torturaient plusieurs d'entre eux, car les malchanceux disparaissaient à jamais, brûlaient vifs et enterraient des humains vivants, violaient des femmes en la présence de leurs enfants et maris, qui après leur forfaiture étaient obligés de se soumettre à leurs crimes. Ils imputaient d'autres à vie, commettaient à visage découvert toutes sortes de crimes abominables qu'on puisse imaginer. Les jeunes désœuvrés qui se faisaient appeler patriotes profanaient et saccageaient sans être inquiétés les lieux de culte d'obédience musulmane. Mieux, ils pouvaient accuser à tort et faire disparaître de la manière la plus crapuleuse toute personne qui, dans leur environnement immédiat, s'est à un moment ou à un autre dévoilé comme étant militant du RDR ou sympathisant d'Ado, le Nankamandin du Congo. Tenez-vous bien, tout cela devrait se passer dans un silence total, car la presse et les journalistes étaient tirés chez eux de peur d'être des cibles à abattre comme l'a été Jean Hélène, abattu en plein plateau d'une balle dans la tête par un policier, ou encore Guy André Kiffé, qui disparut sans aucune trace. Quant aux artistes et autres célébrités, ils ne pouvaient en aucun cas décrire ou décrire la situation du pays, même dans leurs rêves. Le pauvre comédien Kamara H en est une illustration. La République de Benso était devenue un champ de bataille, pour ne pas dire un Far West. Oh bon Dieu, qu'avions-nous fait pour subir toutes ces atrocités moyenâgeuses de la part de Sourouboula Hyper Cornu de Maman, l'incarnation du diable. L'horreur était à son comble sur la terre autrefois paisible, la République de Benso. Et à l'opposé, contrairement, comme nous le disions, à la partie contrôlée par
nation vivait en paix, en harmonie, sans aucune différenciation ethnique, religieuse ou d'appartenance politique. C'est ici le lieu de citer notamment les chefs comme zone, entre autres ceux Ouattara, Ishaka Iwatao, le Sabeleva, Zakaria Kone, Chérif Ousmane, Tchoupouzier, Lotini Fofana, Hervé Pélican Touré, Ivicho, Daouda Toumia, Kone Gaoutou, Draman Touré, Kone Memansa, Ousmane Koulibaly, alias El Laden, Ouattara Seydou, Irénée Kablan, Mourouattara, Yarasubati Zagazara, entre autres. Mais face à la dégradation de la situation, la communauté internationale va engager des pourparlers entre les partis afin de trouver un terrain d'entente en des sorties de crise dans le cadre du processus électoral de désarmement et de réunification du pays. Pour les représentants aux discussions, l'état-major militaire des forces nouvelles va porter et à la tête de leur délégation leur porte-parole Sourouguillon, le Denjougou de Kofipli. Alors nous sommes embarqués de capitale en capitale pour les discussions. En effet, il y a eu celui de Québec, de Marcoussis 1 et 2, en France, Dakar 1 et 2 au Ghana, et sans aucune solution, car à chacune de ces distances de l'avion, une fois à Abidjan, Souroukou, la vipère cornue de Maman, le boulanger, dans sa roubladise légendaire du disait. Ce jeu de ping-pong va durer des mois et des mois jusqu'à la rencontre de Ouagadougou, l'accord de Ouaga au Burkina Faso, où le médiateur, l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, va enfin trouver un accord sur la formation d'un gouvernement d'union nationale qui devrait conduire au désarmement, la réunification aux élections de la République de Benso. Ouf, car cette fois-ci, tous se sont mis d'accord sur le principe. Aussi, pour ce qui est du choix de la désignation des hommes et femmes qui allaient représenter les forces nouvelles dans ces nouvelles attilages gouvernementales dites d'union nationale, la responsabilité revenait de droit à leur patron, le sergent-chef Ibrahim Koulibaly de Douaoudine de Sigila. En effet, celui-ci, sans le moindre a priori, va lister des hommes parmi lesquels figuraient Sourouguillaume, le Denjougou de Kofipli, pour en être l'un des ministres. Amis auditeurs auditrices, ici donc français, la cinquième partie de ce récit est l'histoire récente de notre village, la République de Benso. Nous serons ravis que vous soyez des nôtres nombreux à suivre la prochaine et la fin de cette histoire de notre pays. Au festin intellectuel, la prestigieuse classe des civils sous la bienveillance du très respecté grand-mère d'éclaireur pour vérité. D'ici là, mesdames, messieurs, nous vous souhaitons de passer d'agréables moments de week-end en famille. Avec tout le respect et civilité dû à votre rang, je vous rends l'antenne. À l'office, c'est nous qui vous disons merci. Merci pour ces détails que vous avez donnés. Et surtout, merci pour ce regard sur l'histoire qui ouvre la perspective surtout de la discussion. Merci pour ces personnes que vous avez évoquées les noms, qui pour certaines encore existent. Merci pour ce devoir de mémoire. Le travail intellectuel que vous avez fait, sachez que la modeste contribution que j'y apporte, j'ai déjà tout collectionné et dès le lundi, quand vous auriez fini, on va vous proposer une version unique. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire retiendra que nous avons connu un digne fils du nom d'Adofis qui a fait un travail remarquable. Et dans votre exposé, vous avez parlé de Koulibaly Daouda. Je souhaiterais vous dire le 22 septembre 2002 à Boaké. J'aimerais vous dire ce que Koulibaly Daouda a fait. C'est celui-là que beaucoup appelaient petit vélo. Il utilisait les DCA. Il a montré que vraiment sa mère avait mis un enfant au monde et que sa mère n'était pas une Kona. Vous savez, le nom de famille Konaté n'est pas en réalité un nom de famille. C'est pour dire qu'elle n'est pas ou elle n'est plus barren. Comment on va dire ça en français? Celle qui ne peut plus enfanter. C'est ce que ça veut dire. À mesure de temps, bien sûr. Justement. Et je vous dis, au soir du 22 septembre 2002, Adofis
les Angolais ont envahi l'Emsoa à Bouaké. À la surprise générale, à partir de 18 h, c'était le dimanche 22 septembre 2002. Ils vont y lancer un assaut avec un déluge de feu. Je ne souhaite même pas mes pires ennemis de vivre cette situation-là. Et de 18 h jusqu'à 21 h, Konaté Daouda et ses hommes vont rester au centre des flammes de l'enfer. Et ils vont lutter jusqu'aux alentours de 21 h passées. On va voir que les intensités du feu vont décroître pour aller vers Mbayakro. Celui qui vous parle là, c'est un témoin oculaire des faits. Je n'invente rien. Et si je mens là, Chérif Ousmane existe, beaucoup existent. Je suis un témoin oculaire des faits. Et donc je me souviens de tout sans imaginer quoi que ce soit. Et je vous dis, ces Angolais, ils avaient une intention des plus macabres. Mais Konaté Daouda, je me souviens de son courage ce jour-là. Mais à l'office, ce n'était pas la fin. Puisque le même lundi, à partir de la zone de la zone ouest de Bouaké, la zone de Béoumi, nous allons connaître le lundi 23 septembre 2002, nous allons encore connaître du côté ouest ce que tous ceux qui étaient à Bouaké appellent le lundi noir. Et là, je ne vais pas raconter ce qui s'est passé, sauf peut-être si les gens me demandent des détails. Mais ce jour-là, ça a été un jour, quand vous aviez connu ce jour-là, où vous avez même peur de vos amis. Tellement la mort était la chose la moins chère ce jour-là. Tellement mourir était une évidence ce jour-là. Demandez à toute personne. Le 23 septembre 2002 à Bouaké, elles vous diront c'était le lundi noir. Et là, on va sauter cette étape pour ne pas abuser de votre temps. Ce travail que vous faites, nous pouvons dire à travers nos bouches merci, mais c'est Dieu et la postérité qui pourront vous saluer à sa juste valeur. Parce que ça va permettre de ne pas dénaturer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très important pour nous. Et c'est ça, vous, à l'office, c'est vous qu'on appelle des intellectuels. Vous plantez l'arbre qui va permettre d'être le baromètre de l'histoire. Parce qu'on a en face de nous des négationnistes et des révisionnistes et des anarchistes gauchistes, comme le disait Madame Blanc, qui n'ont pas envie qu'on dise la vérité, qui n'ont pas envie qu'on dise ce qui s'est passé, qui n'ont pas envie qu'on dise ce qu'eux-mêmes ont posé comme acte. Mais si vous n'êtes pas fiers de vos actes, ne comptez pas sur nous pour vous aider à les cacher. Et surtout que vous avez fait de mal à d'autres humains, nous allons vous exposer. Et à d'office, je vous dis merci. Surtout les détails. On nous dit que le diable se trouve dans les détails, c'est vrai. Mais Dieu lui-même aussi est dans les détails aussi. Oui, Dieu lui-même aussi est dans les détails. Et donc, souvent les détails sont les choses les plus importantes. Et vous avez cité des noms, vous avez dit des événements, et vous avez donné des détails que la généralité aurait occultés. Mais grâce à vous, ces choses ne vont plus mourir parce que nous allons les mettre à jour. Et les générations qui n'ont pas connu ces difficultés vont les connaître afin d'éviter les difficultés à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à l'office. Grand maître, je ne saurais ne pas vous dire encore à vous, merci de nous avoir permis d'avoir vraiment cette plateforme qui nous permet de nous extérioriser et d'immortaliser vraiment tout ce qui a été histoire de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, et souhaitons que cela ne devienne plus encore sur la terre. Et ici, je voudrais, avec votre permission, donc, pour vraiment encore rendre un grand hommage à tous ces braves soldats, les élèves éclaireurs pour vérité, et nous souhaiterions, avec votre bénédiction, commémorer ceux-là à Bouaké, et ceux qui ne sont pas là, leur rendre un hommage. Nous allons, avec votre bénédiction, l'organiser. Et ce que vous dites est très important. Si Dieu nous donne vie et que nous sommes en bonne santé à l'office, je souhaiterais que vous soyez celui qui va piloter ces événements. Le 19 septembre 2002, nous allons rendre hommage aux dignes combattants et aux dignes fils qui ont libéré la Côte d'Ivoire sous la dictature sanguinaire et violente et sanglante, tyrannique, despotique de Laurent Gbagbo.
nous, on n'aura pas honte. On va leur rendre leur dignité ici. Qu'ils soient morts ou qu'ils soient encore vivants, nous, on va célébrer, si Dieu nous donne longue vie, le 19 septembre, nous, on va célébrer la rébellion ici. Et on n'aura pas honte de l'histoire de la Côte d'Ivoire, surtout que c'est des dignes fils qui ont défendu la dignité des Ivoiriens. Et c'était un mélange de tous les Ivoiriens. Contrairement à ce que certains voudraient faire croire, c'était tout un ensemble des Ivoiriens frustrés et qui étaient poursuivis par Laurent Gbagbo, comme vous l'aviez dit hier dans le regard d'Adolphe. Et c'est ces Ivoiriens épris de dignité, de liberté là. Nous, le 19 septembre 2022, nous on va les célébrer ici, n'en déplaise à ceux qui voudraient. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, nous on est fiers d'être nous-mêmes et on s'en fout de ce que vous pensez. C'est ce que j'allais ajouter. Et c'est sur ce, je voudrais tout simplement vous remercier énormément et à tous les élèves, à tous les auditeurs. Merci infiniment. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Allô? Bonsoir, grand maître. Bonsoir le grand maître Adolphe, comment allez-vous? Ah non, n'inversez pas les... C'est vous le grand maître, je ne vais pas payer amende. Hein? Non, vous ne payerez rien. En fait, tout le monde est grand maître ici parce qu'on apprend tellement les uns des autres qu'en fait, tout le monde mérite le respect qui va avec. Et c'est un énorme plaisir que de vous avoir aujourd'hui. Mais quand cela non se détient, oui. Je vous en prie. Il n'y a pas de problème. Ok, grand maître, donc nous allons, avec votre permission. Vous avez la permission. Merci. Oui. Chers abonnés et followers de la prestigieuse plateforme du festin intellectuel des EPV, pour la bienveillance du très respecté grand maître l'éclaireur pour vérité, soyez donc les bienvenus et aux inconditionnels. Merci. Cette prestigieuse plateforme, comme nous le disions, comme le grand maître le veut, c'est donc le creuset des idées, réflexions, analyses et propositions de toutes celles et ceux épris de justice et de paix, dans une harmonie des cœurs et des esprits, à l'image du leadership serré, fructif de notre frère de bâtisseur, et je nomme son Excellence le docteur Alassane Dramane Ouattara, chef d'État, président de la République. Bienvenue donc à l'écoute de la République, le regard d'Adolphe réalisé et présenté par votre modeste serviteur Adolphe, sous la supervision générale du très respecté le grand maître l'éclaireur aux vérités. Sur ce, avec le soutien sans faille de tous les brillants élèves de la classe multiculturelle, nous allons ensemble jeter un regard patriotique et interpellatif sur l'histoire récente de notre chère République de Benso, qui chère à tous et à toutes. Cet épisode qui va mettre fin à cette histoire a pour titre la fin du double jeu du sanguinaire Souroukou la vipère cornue des mamans et de son poulain Zéro, qui le Dendjibou de Kofi Blé. Mesdames et messieurs, cette partie politique dont le FPI, le RDR, le PDCI, le RD, le PIT, le DPCI, l'UDC et le MFA étaient représentés dans le gouvernement de réconciliation nationale qui avait pour Premier ministre Seydou Eliman Diarra en remplacement d'Afinguesson. L'opinion nationale et internationale en seront édifiées le 2 mars 2003 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny et Yamoussoukro. Maintenant que ce gouvernement dit de réconciliation nationale est formé, le plus dur restait à faire pour la mise en œuvre des missions qui lui étaient assignées. Le camp des refondateurs du FPI, du boulanger Souroukou la vipère cornue des mamans, avait pour point essentiel le désarmement et la réunification du pays. Et quant aux forces nouvelles, ils avaient mis sur la table 4 points comme exigence dans les clauses de la feuille de route.
également été passé des tracasseries et assassinats ciblés sud, l'amnistie totale pour tous les combattants, des forces nouvelles et enfin l'organisation des élections générales inclusives, libres, justes et transparentes. Et sur ce point, ce qui est au SPI du camp de Souroukoulavi et informé des mamans, s'offusquait toujours sur le dernier point et recommandait une élection avec tous les éventuels prétendants, y compris leurs ennemis jurés, ados, le Nankamadin des comptes. Afin donc de saboter toute tentative de sortie de crise, et si du côté de la partie contrôlée par les hommes de la vipère cornue des mamans, les jeunes de la galaxie dites patriotes et des milices supplétifs angolais libériens et les couches de la population instrumentalisée continuaient de belles, comme si rien n'était, à commettre leurs crimes dans le Grand Abidjan ou dans l'ouest du pays. La situation à l'ouest, la République de Benso, comme nous le disons, devenait de plus en plus inquiétante. Quand les miliciens armés et soutenus par les mercenaires angolais s'étaient transformés en cannibales contre les halogènes baoulés malinqués et burkinabés qui vivaient cependant en bonne intelligence dans cette partie du pays depuis des décennies. Il était subitement devenu, car le FPI, avec alerté pour la vitesse cornue des mamans, avait promis d'exproprier en argent par ce moyen des terres des halogènes qu'il a étrangers à la solde d'ado de Nankamandin de Congo. C'était horrible et inqualifiable quand l'eau était en comble avec des démarches des pauvres qui ne demandaient qu'à travailler et réduire leur labeur. Au regard de tout cela, les observateurs avisés étaient perplexes sur le bon déroulement du processus qui venait d'être enclenché sous l'égide des Nations Unies et la supervision du comité de suivi issu de l'accord, des différents accords, bien sûr, de Marco VI et de Ouagadougou. En fait, alors que leur chef d'état-major, le général Soumaïla Bakayoko, et secondé Ishaka Watao, et les différents commandants des zones menaient à bien leur mission de sécurisation des populations, la partie qu'ils commandaient, les agissements cependant de leur secrétaire général Zéro Guillaume, le Dindjougou de Kofiplé commençait à inquiéter le sergent-chef ID, le Douaoudin de Séguéla, qui bien qu'étant hors du pays, avait son mot à dire sur la démarche à suivre pour mener à bien leur mission sur le terrain. Mais il était trop tard, car leur secrétaire général le traite de Kofiplé, devenu ministre du gouvernement de réconciliation, auprès de Souroukoula Vipère, des mamans, son ex-mentor, avait tourné la veste et ne voyait en son bienfaiteur IB, celui qui pouvait s'opposer et freiner ses ambitions et diriger à lui seul la partie nord du pays. Il va user de la ruse que lui avait enseigné son mentor Souroukoula Vipère, formé des mamans, pour accuser des éléments des forces nouvelles de vouloir trahir le combat. Ceux qui étaient alors accusés, approche des idéaux de paix, d'intégrité du sergent-chef Ibé le Douaoudin de Séguéla, étaient systématiquement exécutés comme des lapins aux ordres de Zoro, soutenus malheureusement à l'époque par feu Ouattao. L'exemple de l'asphyxie de plusieurs dizaines de jeunes soldats dans le conteneur à Korogo en sera le début d'une grave purge qui va orchestrer de nouveau maître Zoro, le Dindjougou de Kofiplé contre les jeunes soldats qui n'avaient d'autre raison et objectif que de sauver leur pays des griffes des criminels du régime tyrannique et sanguinaire de Souroukoula Vipère formé de Maman. Et c'est des commandants de zone qui n'étaient pas de son avis et qui ne voulaient pas traverser l'esprit de leur combat. Et libération de la République de Benso et griffes du criminel du pouvoir de Souroukoula Vipère étaient combattus par toutes les manières. Koné Zakaria ne m'en dira pas le contraire. Lui qui avait été contraint d'abandonner ses hommes
et furent sa zone pour trouver refuge dans un pays voisin. Pour attirer sur soi l'estime et l'affection des populations et de l'ensemble de la communauté internationale zéro, Guillaume le Dendjougou de Kofi-Plé va monter de toutes pièces des complots, faisant croire que certaines personnes, à la solde de son bienfaiteur, le sergent-chef Ibele Odin de Segla, chercherait à attenter à sa vie. Qui ne se souvient pas encore comme hier du complot de l'avion qui le transportait à Boissy. Triste sort pour les populations du nord du pays qui ne savaient plus à quel sein se vouer, car entre le marteau et l'enclume, il était pourchassé. Et comme des bêtes dans la partie sud contrôlée par les chiens de guerre et la galaxie patriote de Charles Blé Goudé, le chef des gangs, et aussi livré à la terreur qui leur faisait subir Zéro Guillaume, le Dendjougou et Kofi-Plé dans la partie nord. Oh mon Dieu, qu'avions-nous pu bien faire d'aussi grave pour que le ciel nous tombe sur la tête? Interrogeaient les pauvres populations de la région d'origine, dont le nom commandé, ce qu'ils appelaient les Diola. Quel enfer sur terre pour cette population qui n'avait plus d'espoir car leur sauveur était subitement devenu plus cruel à leur égard que ceux qui constituent leurs détracteurs. Et comme récompense pour ceux qui réussissaient et qui a divisé, fragilisé le camp à terre, Souroukou Lavima va confier le ministère de la Défense et ensuite la primature à son poulain, le traite de Kofi-Plé. Maintenant que plus rien ne pouvait l'arrêter dans sa forfaiture, Zéro, le traite de Dendjougou de Kofi-Plé, va mettre en place dans la partie du nord un système de collection de fonds appelé dans le temps une centrale. Ainsi, pendant que son maître Souroukou Laver, cornu de maman, était le fondateur du RTI, amassait et vidait à souhait les caisses de l'État, de son côté, le traite de Kofi-Plé et ses acolytes pillaient et contrôlaient au détriment des pauvres qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer. Zéro Guillaume, le Dendjougou Kofi-Plé, simple étudiant qui n'avait pas terminé ses études, était en un laps de temps devenu la troisième personnalité de la République de Benso, devenu aussi très riche avec l'argent volé des caisses, la centrale qu'il avait soigneusement mise en place et jalousement entretenue, avec aussi que Souroukou, son mentor bornu, lui offrait à longue journée Zéro le prêtre du donc mais et tout comme un démission. Le public de Benso va cette situation intenable durant 10 années d'affilée, c'est-à-dire à 2000. Et en sa qualité d'arbitre et de médiateur, la communauté internationale, sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies, va diligenter des émissaires rompus pour parvenir à amener les deux parties à organiser des élections présidentielles devant ramener la République de Benso dans l'ordre constitutionnel. C'est alors l'ex-président sénégalais pour la CEDEAO, et Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud pour l'Union africaine vont s'y mettre à fond pendant des mois avant d'obtenir le haut de Souroukou Lavipère aux grandes dames de ses partisans qui ne souhaitaient voir compétir à dos le Nankamandine de Congo à aucune élection de succroisselle présidentielle. Dans la foulée, on apprendra la triste disparition de notre mémé, la disparition de notre mémé Adjana Bintou Cissé, mère biologique d'Ado le Nankamandine de Congo et de Guéléban. Permettez-moi de me cité. Et ce fut donc la consternation, la tristesse dans le camp de la population qui se reconnaissait en Ado le Nankamandine de Congo et de Guéléban. Président du Rassemblement des Républicains, RDR, et ex-premier ministre de Nana Félix Houphouët-Boigny. Malgré les menaces des partisans de Souroukou Lavipère cornus de maman, les populations vont sortir par millions comme des fourmis pour accompagner notre mémé Adjana Bintou Cissé dans son dernière demeure au cimetière de Williamsville à Abidjan. En effet, c'est une marée humaine qui défendra du domicile familial de Ouattara et tous les quartiers d'Abidjan pour dire un adieu à Mémé Adjana Bintou Cissé, la Demba Nyouma. Alors que le commun des mortels s'attendait à une accalmie,
Hélas, en effet, les partisans haineux et inhumés des Souroukoula vipère cornue, des mamans, commettent le plus grand privilège de la terre. En Zodéla et Minachitana Razim, qui nous protège et qui nous en garde, pour que plus jamais de tels actes ne se soient commis sur la terre. Puisqu'ils vont se permettre de profaner, de déterrer le corps tout frais de notre maman et la traîner. Quel acte antéchrist, déterrer le corps d'une personne. Que la haine qui puisse conduire à des êtres humains et commettre de tels actes. Et que son âme pose en paix dans le royaume céleste de Dieu clément et miséricordieux. Et en voyant le Nakamandé Ado va garder profil terre comme c'était, et non ainsi à ses bonnes vieilles études des militants et partisans. En effet, le Conseil constitutionnel va pour la première fois dire le droit convenant aux textes et lois régissant le code électoral, la République de Bensou. Ainsi, Baboualia Souroukou, la vie des mamans, en état sa propre suffisée en dédié, la bouteille des Taoukro, m'abris-toi que l'empilement et en fait de non des ponts, des bancs pouvaient s'affronter aux urnes sous la supervision de la communauté internationale et l'accréditation de l'envoyé spécial des Nations Unies en la personne de Choi. Au premier tour, en tête, arriva Gbagbo, Souroukou la vipère du SDI, suivi d'Ado le Nankamandé du RDA, et en troisième position, Aimé Arikona Didi, la bouteille des Taoukro, pour le PDCI, les autres cadres. Tout était d'accord. Au deuxième place, et pour le deuxième tour, Dédié, Ado, Mabri et tous les autres candidats vont s'allier pour faire un front contre Gbagbo Souroukou la vipère cornue des membres. Mathématiquement et même sociologiquement, il n'y avait donc plus de match. Le candidat Ado le Nankamandé des Congo et des Béléban, avec cette coalition, devrait remporter cette élection au Lémé. Et oui, comme annoncé, la commission électorale indépendante va donner le candidat de la coalition au second tour, à savoir le Nankamandé des Congo et des Béléban Ado, vainqueur. Résultat que le représentant des Nations Unies va certifier. C'était mal connaître Souroukou la vipère, ses mamans et ses affidés. Pourtant reconnu et validé par tous les observateurs des moments bassaux pour l'État pour ayant été libre, juste et transparent. On voit que malgré l'intervention de toutes les organisations régionales africaines et mondiales, Gbagbo, le sanguinaire vipère cornu de Maman va réfuser et s'agripper au pouvoir. La circulation poursuivie avec des milliers de morts et par les autres à cause du refus du roublard. Et merci, notre cher, très cher, adoré père, son excellence le docteur Alassane Dramane Ouattara, est depuis 12 années déjà à la tête de ce pays, réunifié, pacifié, solidaire et émergent dans tous les secteurs de développement. Chers auditeurs, la prestigieuse plateforme Co-Vérité ici prend fin notre émission sur la récente histoire de notre chère République de Benso, racontée de 1990 à 2010. Dans la prochaine émission de la République, le regard d'office, nous allons faire de l'analyse critique et une conclusion devant nous permettre de tirer les responsabilités des uns et des autres dans les différentes crises qui ont malheureusement endeuillé notre pays, la Côte d'Ivoire, la République de Benso. Cher grand maître, avec toutes les civilités, cher Adolphis, vous dire merci, ce serait peu dire. Quand je regarde les difficultés dans lesquelles vous avez réalisé ce travail architectural, quand je réfléchis et je regarde la beauté du travail que vous avez fait, vouloir trop parler, ce serait diminuer même la qualité du travail qui a été effectué. Et vous savez, quand on est un humain, la seule chose qu'on peut dire qui ressort de notre cœur, c'est ce petit mot qui est merci. Mais seul Dieu connaît l'importance de ce mot et surtout sa pureté quand elle vient d'un cœur
qui le dit avec amour. Et ça, je peux vous le dire, c'est milliers d'élèves de la classe, c'est milliers de personnes qui croient en nous. Vous venez à travers le travail que vous avez fait, vous venez de leur ouvrir la porte, de pouvoir se questionner sur chaque étape de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de chercher à faire l'autocritique sur elle-même en tant que personne, mais sur aussi notre histoire, pour essayer de laisser quelque chose à la postérité. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Vraiment, merci beaucoup pour ce travail. Merci et encore 1000 fois merci beaucoup. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Alors? Alors? Merci au grand maître, merci au grand maître. Merci à tous. Nous avons beaucoup de soucis car il a pris chez nous et à très bientôt. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée.